Bonjour tout le monde, c'est Sujata ici et ce matin, j'ai envie de vous parler de succès et d'échec. J'écoutais une vidéo de Martin Latulippe ce matin et il parlait du mot succès et de pourquoi le mot succès commençait par S et U. Et j'ai ri parce que Sujata aussi, ça commence par S et U, donc vous allez voir comment tout ça est lié. Alors le succès commence par un S et voyez-vous, le succès, c'est pas une destination, c'est un voyage. Alors, rapidement, on voit le 8 de l'infini ici. Mais le succès, c'est toujours une courbe, une ascension vers le succès, puis un plateau, des défis. Et oups, une nouvelle ascension vers le succès, un plateau, des défis, une nouvelle ascension. Donc, on voit pourquoi le succès se définit comme étant un long voyage dans lequel on n'a qu'à se fixer des objectifs qui nous permettent de nous épanouir, puis d'obtenir ce qu'on souhaite vraiment avoir dans la vie. Ensuite, le U. Bien évidemment, quand on se lance vers le succès, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Donc, on suit une courbe où on a un petit peu l'impression de se lancer dans le vide. Et des fois, on atteint un fond. Et là, c'est le vrai test. Est-ce qu'on va avoir la persévérance, la force de caractère qui va faire qu'on va accepter de remonter la pente du ou est-ce qu'on va juste revenir dans notre zone de confort? Très souvent, entre le point A et le point B, il y a un vide. Ce vide-là, il peut être grand, il peut être petit. Souvent, il est très petit, mais il est perçu comme étant grand. Mais vous devez aller chercher les outils qui vont bâtir le pont, qui vont vous permettre de traverser entre A et B. Et moi, la question que je me pose ce matin, c'est les avez-vous, ces outils-là? Hein? Jeudi dernier, il m'est arrivé un événement qui aurait pu être un échec cuisant sur toute la ligne. Mais ce qui est arrivé, parce que en fait, ça a été la preuve pour moi qu'avec les années, j'ai acquis ces outils-là qui me permettent de distinguer l'échec de qui je suis. Un échec, ce n'est pas vous. Très souvent, on perd notre confiance en soi ou notre estime de soi parce qu'on s'identifie à l'échec qu'on vit. Mais un échec n'est qu'un événement. Et nous, on n'est pas cet événement-là, on est autre chose. Et jeudi dernier, j'ai vraiment vécu un échec professionnel, mais qui au final est devenu un de mes plus beaux succès parce que sur le plan personnel, ça a été un succès. Alors que les gens m'ont vu me planter sur le plan professionnel, ils m'ont vu m'élever sur le plan humain. Donc, au final, les gens sont venus me voir pour me dire merci pour mon authenticité, merci pour tout d'avoir vécu ce moment-là en toute vulnérabilité avec eux, en l'expliquant, en mettant des mots dessus et surtout en démontrant que ça peut arriver à tout le monde, ça. Les gens sont venus me voir en me disant tu as dit ce mot-là, tu as prononcé cette phrase-là, je la garde avec moi pour toute ma vie, te regarder, te planter la tête haute, ça a été un moment extraordinaire. Donc, pour moi, au final, ce supposé échec-là, si je m'étais identifiée à l'événement, à l'échec, les gens auraient vécu beaucoup de malaise pour moi et ça aurait été totalement différent. Mais parce que j'ai séparé les deux, au contraire, on a célébré ma vulnérabilité, mon authenticité, aux échecs pour la leçon qu'il y a à tirer dedans. Bon courage!